critères de notation, parce que c'est toujours important de savoir un petit peu qu'est-ce qui est pris en compte pour cet oral d'anglais. Alors je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de surprises, hein, on ne va pas prendre en compte des choses complètement aberrantes. Là, on va bien sûr prendre en compte la forme. Donc en fait, c'est bien sûr, c'est un oral d'anglais, hein, donc on va regarder la grammaire, on va regarder votre vocabulaire, on va regarder la façon dont vous articulez vos phrases, si vous êtes bien précis dans les termes que vous utilisez, ce genre de choses. Après, on va regarder bien évidemment le fond. Attention, hein, c'est pas parce qu'on utilise un prétexte pour vous faire parler que ce que vous dites finalement nous intéresse pas du tout. Au contraire, ça nous montre quand même une certaine partie de votre personnalité, ça montre la façon de réfléchir et comment est-ce qu'on réfléchit dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte, surtout sur les personnes qui parfois sont assez bons en anglais, en langue, et parfois on les voit arriver un petit peu d'une façon pas nonchalante, mais en tout cas relativement assurée, et qui se disent c'est bon, j'ai un bon anglais, donc ça va très bien se passer. Faites attention à ça, on écoute ce que vous dites, et les personnes qui brassent du vent, eh bien on le voit, et ça se passe relativement mal après. Donc souvent on a des surprises sur les notes qu'on obtient. Souvent on me dit mais j'ai des bonnes notes en anglais d'habitude, bah ouais, mais si vous n'avez pas eu vraiment une bonne compréhension du support, si vous n'avez pas donné un commentaire intéressant, vraiment pertinent, si vous avez été vraiment du côté de la facilité, vous allez être pénalisé par ça. Troisième chose, il faut voir que vous passez un oral, c'est un oral d'anglais, donc à l'anglo-saxonne. Donc c'est pas à la française. Ça veut dire qu'on va mettre l'accent aussi sur des choses qui, je trouve dans le système français, on ne met pas toujours en valeur. C'est l'aspect communicationnel. Et donc ça inclut non seulement la prononciation bien sûr, mais aussi votre capacité à être en dialogue, votre capacité à vouloir dialoguer, à être vraiment spontané, puisque c'est ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on vous donne que 20 minutes de préparation? C'est pour que vous n'ayez pas vraiment le temps de trop rédiger, pour que vous soyez vraiment obligé à spontanément créer des phrases et ainsi de suite. Et cet aspect de communication, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est crucial, surtout pour lorsqu'on veut rentrer dans une école de commerce. Donc ça, ça tombe sous le sens, et bien on veut voir ça du côté de l'anglais aussi. C'est-à-dire que faut penser aussi que beaucoup des professeurs, et il y en a beaucoup plus qu'à la fac, beaucoup des professeurs des écoles de commerce, et donc ceux que vous allez avoir en face de vous, sont des anglo-saxons. Donc ce ne sont pas des professeurs qui ont été un peu, vous savez, formés à la française, où on va regarder le S de la troisième personne, et est-ce qu'il a bien mis le ED. Eux, ils vous voient comme un tout, et est-ce que cette personne-là, elle représente bien l'école dans une langue qui n'est pas la sienne. Et honnêtement, sur les années précédentes, je peux vous dire que il y a beaucoup d'étudiants qui ont réussi à avoir des très bonnes notes en anglais, pour les oraux d'anglais, non pas parce qu'ils avaient un anglais incroyable, mais parce qu'ils étaient vraiment très communicatifs, c'est-à-dire qu'on passait un bon moment. On voyait pas le temps passer, ils étaient très motivés, ils avaient envie de discuter, il y a un mot qui manquait, c'est pas grave, je vais essayer de changer ma phrase, je vais décrire, ils laissaient pas tomber. Et au pire, il y avait des petites fautes par-ci par-là, mais finalement, l'important c'est qu'on avait vraiment l'impression d'avoir une discussion et pas, pas un interrogatoire. Donc ça, c'est vraiment très très important à garder en tête. Faut pas partir un petit peu en se disant non mais je suis nulle en anglais, j'y arriverai pas. C'est pas vrai. Au contraire, il faut se dire que ces oraux-là, ça juge pas votre niveau d'anglais dans l'absolu. Ça juge votre niveau d'anglais à un moment zéro par rapport à d'autres personnes. Donc l'important, c'est juste de se démarquer et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est très important. Rappelez-vous que vos examinateurs, c'est des êtres humains comme vous et moi, et que ils vont avoir des longues journées d'oraux et que finalement ils vont se raccrocher aux personnes qui leur ont fait passer un bon moment, tout simplement, qui ont vraiment qui ont été dans la discussion. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus, c'est très très important cet aspect communicationnel. Ok, donc cela étant dit, maintenant on va passer à la méthode. Donc là je ne vais pas faire de distinction entre les écoles parce que finalement c'est la même méthode, que vous travaillez sur le texte écrit, que vous travaillez sur le texte oral, c'est la même chose. Donc on attend une présentation personnelle en 4 parties. Donc si vous avez un oral de 15 minutes, votre présentation personnelle, elle doit durer 7-8 minutes. Si vous avez un entretien de 20 minutes, essayez de garder votre présentation entre 7, 8, 9 minutes. D'accord? Donc on essaye de ne pas trop déborder au-delà des 10 minutes. Ça c'est important. Ok?